Boker Tov, Shalom Aleichem, Shavua Tov. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon Shabbat. Dans le livre Lev Eliyahu de Rav Eliyahu Lopian, c'est rapporté dans les premières pages une histoire qu'elle s'est déroulée avec Rav Eliyahu Lopian Zatzal. Cette histoire, elle résume c'est quoi juif, c'est quoi toute la Torah, les 5 livres de la Torah, les Shisha Sidrei Mishnah, tous les 60 masertot qu'on a dans le Talmud. Cette histoire, elle est extraordinaire. C'est une histoire qui résume toute la Torah. L'histoire est que Rabbi Eliyahu, il habitait dans la ville qu'elle s'appelle Kalem. C'est en Lituanie, dans un petit appartement, avec beaucoup d'enfants Blanara. Il n'avait pas des appartements à louer. Des années, il a habité comme ça avec sa femme et ses enfants. Après quelques années, Rabbi Eliyahu, il a trouvé enfin un appartement qui convient. J'ouvre une parenthèse, cette ville-là, Kalem, c'était une ville très très demandée. Tous les rabbinim, ils ont habité dans cette ville-là. C'était une ville avec beaucoup de moralité. C'était une ville exemplaire. C'est une ville que tous les épiceries juifs, ils n'avaient pas de caissier, des vendeuses. Toutes les personnes y venaient, ils rentraient à l'épicerie, ils prenaient ce qu'ils voulaient. Les prix, il était indiqué sur le produit, et ils mettaient l'argent dans une caisse. Jusqu'à que Rabbi Eliyahu Lopian, il a annulé, il a dit à des gens qui y mettent plus, il n'y a personne pour rendre la monnaie, alors des gens, ils sont obligés de mettre plus. C'est du vol. Et lui, il est responsable de ça. Personne, il a eu l'idée, chas Shalom, que quelqu'un, il va prendre sans payer personne. Tout le monde, ils ont voulu habiter dans cette ville. Tu n'aurais pas voulu habiter dans une ville comme ça? Tu rentres dans l'Ider Kacher, il fait 500 mètres carrés, il n'y a pas de caissier, tu mets tout dans le caddie, tu fais le calcul toi-même, tu mets l'argent dans un panier et tu t'en vas. Tout le monde, ils ont voulu. Alors, il n'y avait pas des appartements libres dans cette ville. Je referme la parenthèse. Rabbi Eliyahu Lopian, il habitait dans cette ville, dans un petit appartement. Et après quelques années, en fin de compte, il a trouvé un appartement qui lui convient. Et il a plein de déménageurs. Ils ont tout mis dans des cartons. Et ils ont déménagé. Tous les affaires, ils sont dans la charrette. Il a signé le contrat. Il a donné 6 mois d'avance sur les loyers. Tout, il était déjà réglé. Et au moment qu'il arrive dans le nouveau appartement, avant de commencer à déménager les choses, il y a quelqu'un qui vient voir le Rav et il dit à Rav Eliyahu, à cause de vous, ma fille, elle ne se marie pas. Rav Eliyahu lui a dit, mais pourquoi? Et il lui a dit, parce que le futur mari, il a dit à ma fille, tant qu'on ne trouve pas un appartement, on ne se marie pas. Et non, on voulait cet appartement. On était pour parler avec le propriétaire. Mais toi, tu es venu, il a vu que c'est toi le grand Rav, il t'a donné. Et à cause de vous, on n'a plus d'appartement. Le Rav, quand il a entendu ça, tout de suite, il est parti voir le transporteur. Il lui a dit, on ne fait pas le déménagement, on retourne à la maison, à l'ancien appartement. Et il a laissé les nouveaux appartements à ces jeunes couples-là pour qu'ils puissent se marier. En réalité, d'après la loi juive, il n'y a aucune raison pour ceux qui viennent de faire Rav Eliyahu. Il avait des raisons de monter, de déménager, de s'installer. Il a fait un contrat, il a donné 6 mois d'acompte. Mais Rav Eliyahu Lopian, il a dit, je ne cherche pas à avoir raison. Je cherche comment faire plaisir à Hachem. C'est ça mon but. Le Rav, il a dit, là, si je déménage, il y a quelqu'un ça lui fait du mal. Parce que j'ai pris un appartement qu'il a cru qu'il aurait pris. Je ne veux pas de cet appartement. Je ne veux pas causer de mal ou de la peine à un juif. Le Chinuch dit que chaque juif qui se dit juif religieux, jamais il prendra quelque chose de quelqu'un que ça lui fera du mal. Il y a quelqu'un qui s'est disputé avec toi sur une somme d'argent, dis-lui, prends l'argent, je ne veux plus de cet argent-là. L'argent des disputes, il n'a pas la bracha. Même que j'ai raison.
même que j'ai raison. Je ne veux pas de cet argent-là. C'est pas facile. Tu t'es disputé avec ton frère sur l'héritage? Dis-lui, prends l'héritage. Je ne veux pas de cet héritage un seul centime. Lui, il s'est dit juif religieux, oui. C'est lui qui veut pas obtenir quelque chose qui fait du mal à quelqu'un ou qui a des disputes à travers cette chose-là. Comme ça, il dit dans Sefer HaChinuch, qu'on n'a pas le droit d'acheter dans les saisies ou dans des ventes aux enchères. Pourquoi? Parce que les objets qui en vont, qui étaient saisis, c'est des gens qui ont pleuré quand on leur a pris les choses. C'est des gens qui se sont disputés, qui se sont bagarrés pour garder les choses qui leur appartiennent. Et quand même on leur a pris. C'est-à-dire maintenant, toi, tu vas acheter cet objet-là, c'est un objet de dispute. On ne fait pas rentrer un objet de dispute à la maison. On ne fait pas rentrer à la maison un objet des larmes que quelqu'un il a pleuré. Il dit, le chinour, n'y touche pas de cette chose-là. N'y fais pas rentrer chez toi à la maison des choses qu'il y a des disputes, il y a la peine, il y a quelqu'un qui a pleuré. C'est des choses qui vont te ramener que du mal. C'est très dangereux de les faire rentrer. Même que tu as raison. Il dit le chinour, même que tu as raison d'acheter en saisie, il n'y a aucun problème. Moi, je te déconseille de faire une chose pareille. Il faut pas. C'est très très dur de ne pas faire cette chose-là. Tu sais qu'est-ce qu'il vient de faire Abelia ou Lopian, psychologiquement pour les enfants, ça leur a fait du mal à ses propres enfants parce qu'ils étaient contents qu'ils vont déménager un grand appartement. La femme, sa femme de Rabeliao, elle était heureuse. Elle aura une cuisine normale. Elle a beaucoup des enfants, la pauvre. Il y a un balcon où on peut respirer un peu. Et soudain, non, Rabelais lui dit aux déménageurs, on retourne d'où on vient. Ça fait des années, papa, qu'on a attendu d'avoir cet appartement. Oui, mais c'est un appartement que quelqu'un il a de la peine. C'est un appartement de dispute. C'est lui qui fait rentrer chez lui à la maison quelque chose qu'il a obtenu à travers une dispute. Ça va lui faire du mal. On appelle ça Osher Hashamur li ba'alav le ra'ato. C'est de l'argent qui à long terme, il va te faire du mal. Comme ça aussi, il dit Chovat al-Vavot, Rabbeinu Bechaye. Si Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur toi que tu vas obtenir quelque chose, cette chose, elle va arriver jusqu'à chez toi. Sans dispute, sans haine, sans colère. Attends, patiente. Si c'est à toi, tu vas l'obtenir. C'est pour ça, Rabbi Eliyahu Lopian, il a dit aux déménageurs de retourner à l'ancien appartement. Si c'est à moi, personne ne pourra le prendre. Si c'est pas à moi, ça sert à rien de rentrer là-bas par force. Ça sert à rien d'obtenir des choses par des disputes, par des colères, par des larmes. Il dit Rabbi Yosef Yuzel dans Madrigat Adam, En Adam Nogia Bamukhan Lachaviro Afilu Kemlonima. Il rapporte cette Gemara qu'un homme ne peut pas toucher quelque chose qui est à toi. Personne. Tout ce qui est à toi, tu vas l'avoir. Tout ce qui n'est pas à toi, tu l'auras pas. C'est pas à toi. Rabbi Eliezer Papo dit, imagine, ferme les yeux 2 minutes, il n'y a personne au monde, tu es le seul au monde, il n'y a personne. Personne, tu es le seul au monde. Tous les bancs qui sont ouverts, tu peux rentrer et te servir. Tous les bijoutiers, ils sont ouverts, tu peux rentrer et te servir là-bas. Tout, tu peux. Mais si Hachem il a décidé que ça ne sera pas à toi, jamais tu auras l'idée de rentrer pour prendre. Jamais, parce que c'est pas à toi. Et si tu vas prendre, tu vas le perdre. Chaque chose que tu prends avec des disputes, t'inquiète pas, tu vas le perdre. Que ce soit avec un redressement, que ce soit avec des amendes, que ce soit avec des PV, tu vas le perdre. Maintenant, viens voir contraire. Tu as un petit magasin de 15 mètres carrés. Dans une rue sans issue, il n'y a pas beaucoup de passants. Et Hachem, il a décidé que tu auras la parnassa avec largesse, avec abondance. Tu vas avoir la parnassa avec largesse et abondance, même si tu es dans une rue sans issue. Tu as un magasin, il y a quelqu'un d'autre qui vient, il ouvre la même chose que toi. Il y a 10 qui viennent ouvrir la même chose à côté de toi. Ne t'inquiète pas, il ne te manquera pas un centime de ce qu'Hachem, il a décidé que tu auras. Personne ne peut te prendre quelque chose qui est à toi. Akadosh Baruch Hu, il décide sur toi les choses par rapport à tes mérites. Et la Emouna, c'est à toi de jouer. Est-ce que tu te montres les mains de Hachem, oui ou non?
Tu ne pourras pas faire 1 euro de plus de ce qu'Hachem il a décidé que tu feras. Si tu as fait moins, ne t'inquiète pas. L'argent que tu as fait moins, tu vas le rattraper autrement. Laisse Hachem gérer. Qu'est-ce qui est à toi, il va arriver jusqu'à chez toi à la maison. Jusqu'à ta main, jusqu'à ta bouche. Rav Nachman Mibreslev dit, si tu te disputais avec quelqu'un pour l'argent et tu as réussi à obtenir cet argent à travers une dispute, il faut que tu saches que la dispute, elle est pire que manger cochon. Comme ça dit Rav Nachman Mibreslev. Il est pire de manger à Kippour. C'est un très très grand péché d'obtenir quelque chose par dispute, par des larmes, faire pleurer quelqu'un ou quelqu'un qui l'a pleuré pour cette chose-là. Même que tu as raison. Mais tu t'es disputé avec quelqu'un qui l'a pleuré, tu as fait pleurer quelqu'un. Une dispute, sache qu'elle te fait perdre ce monde-là, tu ne seras pas heureux. Et tu vas perdre aussi le monde futur. Pourquoi? Parce que tu t'es disputé, parce que tu as causé une dispute, parce que tu t'es mêlé à une dispute. La Gemara dit qu'un homme qui il vit tout le temps avec des disputes, un jour les gens ils vont venir, ils vont dire, mais il est où cette personne? Ils vont lui dire, le pauvre, il est mort jeune. Mais pourquoi? Il était religieux, il avait la barbe, il avait une grande kippa noire. Ils vont lui dire, oui, 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 c'était un très, très grand religieux. Mais c'était quelqu'un qui vivait avec des disputes tout le temps des disputes. Gagner sa vie à travers des disputes, c'est la parnassa la plus dangereuse qu'il y a au monde. Il n'y a pas pire que des disputes. Tu te disputes avec ta soeur pour l'héritage. Tu te disputes avec celui qui te fait des travaux à la maison, tout simplement. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que la dispute. Tu te disputes avec ta femme. Parce qu'il y a une colère entre vous et elle a fait quelque chose que tu n'aurais pas voulu qu'elle fasse. Hachem, il n'aime pas les disputes. Hachem, il n'aime pas ça. Rav Nachman Mibreslev dit, il faut que tu saches, une dispute, elle repousse sans parnassa. Sans. Tu imagines, parce que tu t'es disputé avec ta femme, aujourd'hui, tu devais avoir 100 clients et ils ne vont pas venir chez toi. Ils vont aller chez ton concurrent. Tu les as fait fuir. Tu t'es disputé avec ton frère, tu as fait fuir 100 clients. Comme ça, il dit Rav Nachman, tu es obligé de croire. Ne touche pas quelque chose qui n'est pas à toi. Ne touche pas quelque chose qui vient à travers une dispute. Ne touche pas ces choses-là. C'est marqué dans la Torah, hein, c'est lui qui prête de l'argent avec des intérêts. Hein, il va tout perdre à la fin. Tout, il va tout perdre. Il faut que tu saches, gagner sa vie avec de l'argent des disputes, ou tout simplement une dispute avec sa femme. Pas que tu gagnes ta vie à travers des choses qu'on s'est disputées ou qu'on a pleuré ou qu'on a saigné pour les garder. Et toi, tu viens et tu profites, c'est pas cher et tu les achètes. Non. Tout simplement une dispute avec ta femme. Ça bloque la parnassa. Il n'y a pas pire que ça. Et pas seulement ça bloque la parnassa, il faudra que tu vends la maison à la fin. Chazve shalom. Il dira à Nachman Mibreslev, tu es obligé d'avoir cette émouna que personne ne peut te toucher, qui ce qui est à toi. Dans ton travail, il y a un appel d'offres. Et toi, tu es sûr et certain que c'est toi que tu vas gagner cet appel d'offres. Et si tu ne l'as pas eu, ne sois pas déçu. Ils ont donné à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas que tu le prends mal, cette chose. N'y sois pas déçu. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Dis Hachem, Hachem, c'est toi que tu as voulu comme ça, j'accepte. C'est pour mon bien. Parce que si j'aurais gagné cet appel d'offres, il serait retourné contre moi et j'aurais tout perdu. Hachem, ce que tu veux toi, c'est exactement ce que je veux moi. Ni plus ni moins. Le fils d'Achafetz Chaim, Rab Aryeh, il raconte qu'un jour il a voyagé avec son père Achafetz Chaim vers une grande ville pour vendre là-bas ses livres Mishnah Brura. Achafetz Chaim, c'est lui-même qui vendait ses livres, il partait d'une ville à l'autre. Et Achafetz Chaim, qu'est-ce qu'il a fait? Pour aller dans la grande ville, il a loué un cocher. Aujourd'hui, on appelle un taxi. À l'époque, il appelait un cocher. Et il lui a dit, tu nous ramènes à tel endroit, c'était loin. Et au milieu de la route, Achafetz Chaim, il est descendu avec son fils pour faire mincha. Et le cocher, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé, il les a laissés seuls sur l'autoroute.
Imagine aujourd'hui, tu prends un taxi, et le taxi, il te dépose 2 minutes et aller aux toilettes dans l'autoroute, dans une station d'essence, et il se barre. Tu fais quoi? Tu vas déposer plainte, tu vas appeler tous les journaux, tous les radios, oui, c'est un antisémite, il m'avait avec... Tu vas le déchirer. Viens voir Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il a fait? Il raconte le fils d'Chafetz Chaim, que son père, il a dit à son fils, il a dit à Rabari, viens, on marche à pied jusqu'à la ville. On n'a pas le choix. Et quand on est arrivé à la ville, la première chose que mon père y cherchait, où il habitait le cocher. Et quand mon père il a trouvé le cocher, il lui a dit, tu es parti, on ne t'a pas payé pour le transport. Pourquoi tu es parti sans qu'on te paye? Voilà l'argent qu'on te doit. Mon père il a payé, il est parti sans rien lui dire. Sans rien lui dire. Toi que tu m'écoutes, certainement tu t'es dit, ah, qu'est-ce que tu me comparais à Chafetz Chaim? Moi je suis pas Chafetz Chaim, moi je peux pas me contrôler. Moi quelqu'un me fait comme ça, moi je vais lui montrer c'est quoi. Je vais te poser plainte au ministère des Transports, c'est quoi ça? Non, Chafetz Chaim, il a dit qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi, c'est pas à moi, c'est Hachem, il a décidé que je marche 3 kilomètres à pied dans la chaleur, c'est comme ça que c'est bien pour moi et pour ma santé. Tu n'es pas plus faible que Chafetz Chaim, sache-le. Dans la Emouna, on est tous égaux, toi, moi, Chafetz Chaim, tous. Tu es obligé d'avoir la Emouna que tout ce qui t'arrive, ça vient de Hachem. Et tu te mets en colère contre personne. Personne ne t'a volé, personne ne t'a pris. Tu n'as pas le droit de prendre quelqu'un d'autre sans autorisation. Tu n'as pas le droit d'arnaquer, de tricher. Non, c'est assourd. C'est de l'argent des disputes. Ça va te ramener des mauvaises choses après. Rabari est fini l'histoire en disant que après que mon père il a payé le cocher, mon père il m'a dit vite, vite, viens, on va quitter la ville. Je lui ai dit, mais papa, on est venu ici pour vendre les livres, on a fait toute cette route-là, et tu veux qu'on parte tout de suite? Mon père m'a dit, le cocher, il ne sait pas qui je suis. Quand il va voir qui je suis, ça va lui faire de la peine, il aura honte. Je ne, pas, je ne veux pas causer de la peine à un juif. Viens, on va quitter l'endroit vite et on rentre à la maison. On ne reste pas dans cette ville. Tu imagines la finesse d'Achafetz Chaim? Il a dit à son fils, si le cocher va savoir qui je suis à Chafetz Chaim, il aura honte. Il aura honte de ce qu'il a fait. Je ne veux pas faire de la peine à un juif. Quand tu fais de la peine à un juif, tu perds de tout. Ça commence déjà à la maison par le mari, par la femme, par les enfants, les collègues, les associés. On n'a pas le droit, ça bloque la parnassa, chas v'shalom. On n'a pas le droit de gagner sa vie dans des choses qui quelqu'un a pleuré, ou il avait une dispute, ou des choses comme ça. C'est sûr, il faut s'éloigner. Chafetz Chaim, c'était quelqu'un de très très fin, très très fin. Je ne me rappelle pas quel rave on raconte sur lui et on finit avec ça. Il a pris le train, et au moment qu'il est monté dans le train, il y a un gant qui est tombé de sa main. Un gant qui coûte cher, c'était en cuir. Avant de te dire qu'est-ce qu'il a fait ce rave, j'aimerais savoir, toi, tu es dans le train, tu montes, il est en train de rouler, et le gant, il est tombé, tu fais quoi? Il y a un gant qui est tombé, tu fais quoi? Tu as de la peine, tu as de la peine. Tout de suite, ce rave-là, je ne me rappelle pas c'était qui. Tout de suite, il a pris l'autre gant, il l'a jeté. Il a dit au moins que quelqu'un y profite. D'accord, moi je ne peux pas profiter, ça ne sert à rien de garder un et l'autre il garde un. Au moins, pensez à l'autre, pense à l'autre. On va s'arrêter là. Baruch Hashem, là on est au Maroc encore, on rentre Bezrat Hashem demain. Je remercie à toute la communauté juive des Casablanca en particulier, à tous les responsables et en général à toute la communauté pour ce Shabbat mondial extraordinaire, Baruch Hashem, extraordinaire. שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה, אמן ואמן. בשורות טובות, ישועות ונחמות, כל טוב. שבוע טוב ומבורך.